Et salut, c'est Major Mouvement. Aujourd'hui, je vais vous faire un retour sur mes 3 mois d'utilisation du Blueback. Blueback, qu'est-ce que c'est? C'est une toute petite ceinture que vous pouvez mettre sur la taille de vos patients avec des électrodes qui va venir mesurer l'activité du transverse. C'est très simple d'utilisation et en plus de ça, il y a une tablette qui est fournie pour faire du feedback de contraction musculaire du transverse. Vous pouvez ainsi apprécier avec des exercices et des programmes déjà préenregistrés la qualité, la quantité de contraction du transverse. Alors, comment ça fonctionne? Vous prenez la ceinture, ce que vous allez faire, c'est l'attacher autour de la taille de votre patient. Une fois que vous le serrez, la première étape va être de positionner les électrodes. D'abord, il faut une peau bien propre. On va venir repérer les extrémités basses des abdominaux. Prendre les électrodes pour les positionner directement sur le transverse d'un côté et de l'autre. On mettra une dernière électrode qui va nous permettre d'écouter la crête iliaque, de manière à avoir une conduction complète du signal conducteur. Une fois que j'ai positionné mes électrodes, l'appareil est calibré pour mesurer uniquement la contraction du transverse. Ni les grands droits, ni les obliques, ni le psoas, uniquement le transverse. Et c'est ça tout ce qui fait sa force. Je vais donc lancer une séance. Ensuite, on va le calibrer. Pour ça, je vais tousser 3 fois. À ce moment-là, l'appareil mesure exactement la qualité de contraction de mon transverse. Et vous allez voir que quand je parle, je vais avoir une faible contraction de mon transverse. Si je fais un engagement volontaire de mon transverse, je vais avoir la contraction qui va marquer. Puis je relâche. Là, si je travaille uniquement mon périnée, j'ai une légère contraction et je relâche. Si jamais je tousse, ou si jamais je vais lever les bras, ou si jamais je lève un genou. Et donc, on peut constater, par exemple, que lorsque je vais faire des montées de genoux, j'ai une légère activation de transverse. Mais si jamais je combine action volontaire du transverse plus montée de genoux, vous pouvez voir des pics au niveau de mon transverse. Allez, plus fort, Grégoire. Là, j'ai du mal. Je suis plus dans les grands droits et pourtant, je mets beaucoup de force. Ce n'est pas mon transverse qui travaille. Pour travailler mon transverse, mieux vaut que je sais de l'individualiser, de le contracter à fond. Et là, je vais commencer à monter mes genoux. Et à exercice égal, le feedback en permanence me permet de savoir si je travaille le bon muscle. C'est là où, en tant que kiné, on a tout un intérêt de savoir si on travaille bien le muscle qu'on prétend travailler. Il existe différents types de programmes et là encore une fois, c'est juste un outil. C'est le kiné qui va décider si on veut plutôt un temps de contraction court ou au contraire, un temps de contraction qui va être graduel avec une évolution de contraction ou alors quelque chose de purement continu. En fonction de vos formations, de votre compréhension du transverse, vous pouvez l'utiliser comme un outil. Donc l'intérêt, c'est que c'est un appareil de mesure. C'est au kinésithérapeute de décider comment il va l'utiliser, soit purement pour faire du bilan, soit pour faire de l'actif avec un feedback. Il peut l'intégrer typiquement pour 3 grands types de patients. Les personnes à la suite de la grossesse qui voudraient une tonification transverse périnée et s'assurer que la contraction du transverse soit engagée. Pour les patients lombalgiques avec un défaut d'activation du transverse ou même parfois avec une forme de dyskinésie du transverse. Ou même tout simplement pour les patients qui voudraient perdre un petit peu du ventre et avoir l'action de gainage du transverse. Donc avec ces 3 catégories de patients, on pourrait trouver un intérêt à ce qu'ils soient capables de cibler le transverse et ainsi reproduire les exercices en autonomie chez eux et s'assurer que le muscle qu'ils pensent contracter est bien le muscle transverse qu'on cherche à viser. Donc voilà, c'est une démonstration rapide. Là où je trouve que c'est intéressant, c'est que c'est un outil et du coup libre à chaque kinésithérapeute de l'utiliser comme il le souhaite. C'est quand même assez intéressant, je trouve, d'avoir un outil qui nous permet de mettre en évidence un muscle aussi profond que le transverse pour pouvoir l'appliquer dans sa rééducation. Allez, salut!